Bonjour, petite présentation sur la petite sableuse chez Parkside de Lidl. Donc la PDSP 1000D5, réservoir 0,9 litres, pression d'utilisation 6,3 bars. Petite sableuse d'appoint. On va dire plutôt gommeuse, hein, parce que bon, c'est bien, ça sable pas comme une grosse sableuse, hein, donc on va dire plutôt gommeuse, hein, donc elle est livrée aussi avec du sable, hein, mais bon, le sable il dure pas longtemps là, hein, faut acheter un sac, hein, ça va mieux. Donc voilà, présentation de la bête. Donc nous avons un pistolet, un bouchon de remplissage, une manette pour ouvrir et fermer avec le réglage du débit, un embout caoutchouc, un sac que je n'utilise pas, qui est ficelé comme ça, parce que le sac en fait c'est prévu pour récupérer le sable. Si on appuie la sableuse comme ça et on sable comme ça, ce qui n'est pas pratique, on ne voit pas ce qu'on fait, donc il faut mieux éloigner, sabler, le sable tombe, va un peu partout. Si vous voulez récupérer le sable, vous mettez ça sous une bâche, dans le coin d'un mur, vous récupérez le sable, vous le filtrez et vous pouvez le réutiliser si c'est du sable qui revient assez cher, genre Garnet 120 ou Ultra Fine aussi, qui est déjà moins cher, mais bon, c'est du bon sable de sablage. Donc il y a 3 embouts qui sont livrés avec, des embouts différents, hein, pour aller dans les coins, sur les arêtes, voilà. Moi je les utilise pas, j'utilise que celui-là. Voilà. Donc à l'utilisation, il est préférable donc d'utiliser un déshumidificateur comme ça, si votre compresseur n'est pas équipé. Sinon, on met soit sous le pistolet, soit à la sortie du compresseur, en veillant bien d'ouvrir la vis de purge légèrement en dessous le compresseur pour vider les condensats. Quand on sable, ça évite d'avoir l'humidité partout. Voilà le résultat que ça donne. Donc ça fait un gris mat. Donc ça enlève la rouille, un peu la peinture. Faut pas non plus essayer de décaper une jante avec ça, hein. Vous allez mettre des plombes, hein, c'est pas la peine. La peinture est très épaisse, la peinture automobile c'est très dur à enlever. Par contre, la peinture en bombe ça sent très bien, sur un support qui est dur. Hein, sur des supports qui sont mous, genre bois, sapin, tout ça, c'est pas le top, hein, parce que comme c'est mou, le sable a tendance à pas vouloir faire repartir la surface, la couche qui est en surface de peinture, hein. Ça a tendance à marquer un peu. Donc voilà. Sinon, on m'avait posé la question dans un commentaire, j'ai déjà fait une vidéo sur cette sableuse. Pourquoi j'ai pas fait une démonstration? C'est simple, parce qu'il faut filmer en même temps de sabler, et le sable a tendance à aller un petit peu sur nous, hein. Si on fait ça dehors, l'appareil photo il va en prendre plein la tronche, alors c'est pas la peine. Donc voilà, il faut une protection en verre devant, faire tout un système, donc bon voilà quoi, hein. Ça ne me fait pas la peine que je fasse une démo pour ça. Donc sinon pour le fonctionnement, on met du sable là, on remplit. On ferme bien entendu avant. Il y a un petit cadenas fermé, un petit cadenas ouvert. On ferme bien, sinon le sable quand vous allez remplir, ça va s'écouler un peu au niveau de la buse. Quand vous branchez donc votre tuyau d'air, vous réglez la pression, vous vous mettez en position et vous ouvrez en appuyant sur la gâchette tout doucement pour obtenir un sablage qui vous convient. Alors, ça ne sert à rien de sabler avec beaucoup de sable. Donc si vous mettez trop de sable, ce ne sera pas efficace. Il faut de l'air et du sable. Donc on ouvre au fur et à mesure jusqu'à quand que ça soit efficace. Et vous voyez que ça commence à décaper et puis vous continuez comme ça. Et au bout d'un moment, vous arrêtez parce que sinon votre compresseur va s'essouffler. Au bout d'un moment, votre cuve va se vider à moins d'avoir une cuve de 150 litres. Sinon, vous arrêtez quand vous voyez que vous commencez à manquer un peu de pression. Ça permet aussi de le laisser refroidir, hein, parce que sinon ça lui fait ça ne fait pas du bien. Veillez bien à votre compresseur aussi, qu'il soit vidangé aussi de temps en temps. Ça ne fait pas de mal, hein, de changer l'huile. Surtout quand on utilise une sableuse, il faut que l'huile soit quand même correcte à l'intérieur et dans un endroit bien aéré, hein, parce qu'il va tourner, il va chauffer. Ou alors vous faites des petits coups, vous arrêtez, vous recommencez, ainsi de suite, hein. Donc voilà un petit peu comment on peut se servir d'une sableuse, hein. Alors c'est bien d'avoir ça parce que ça prend pas de place. Bon, c'est pratique, on branche le tuyau, on va dehors, on sable, on rentre, on range, c'est bon. Sinon on peut avoir une sableuse qui prend plus de place, qui est un peu plus chère. Si on a l'endroit pour la mettre, c'est très bien.
Sinon, ma foi, utiliser un petit truc comme ça, c'est pas si mal, hein, surtout pour des petites pièces. Si vous voulez faire des grosses surfaces, c'est sûr que ça va pas aller, hein. Donc, voilà ce qu'on pourrait dire sur cette tableuse. Voilà. Sur ce, abonnez-vous. Allez, à la prochaine. Au revoir.